Le prochain projet est né en Lorraine, ma terre de cœur, à titre d'information. Et en parlant de terre, ouais, une transition magnifique, le prochain projet s'intéresse à l'analyse et à la gestion des sols. Et à leur compréhension, leur préservation pour toute la biodiversité qu'ils abritent. Ce sont 5 docteurs qui ont cofondé le projet Sol & Co, et c'est Anne Blanchard, l'une d'entre elles, qui va venir nous en parler. J'ai bossé mes blagues. Donc bonjour à toutes et tous, Anne Blanchard, présidente et cofondatrice de Sol & Co. Donc Sol & Co, c'est quoi? Finalement, nos partenaires et nos clients nous décrivent un peu comme étant les super-héros de la prise en compte des sols dans les projets d'aménagement. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, lorsque des projets d'aménagement se font en milieu urbain ou pour des réhabilitations de friches industrielles, on vient décaper les premiers centimètres de sol et les remplacer par de la terre végétale qu'on vient prélever dans les milieux agricoles. Les acteurs de l'aménagement du territoire ont effectivement plutôt tendance à voir le sol comme une surface foncière et encore plus quand ils sont situés en milieu urbain, comme des milieux dégradés. Nous, chez Sol & Co, on a plutôt la volonté de voir les sols comme des volumes, comme des ressources qui ont des propres caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Et donc, avant tout projet d'aménagement, on vient réaliser des diagnostics de qualité des sols. Premièrement, pour essayer de voir quel est l'état des sols en place et est-ce qu'ils sont compatibles ou non avec les futurs usages du projet, et donc essayer de préserver leur réutilisation au plus sur le site de projet et limiter ces apports de terre végétale. Et deuxièmement, pour essayer de développer un projet d'aménagement qui soit compatible avec l'optimisation des bienfaits que ces systèmes sont capables de fournir pour répondre aux enjeux de la transition écologique, donc comme par exemple l'infiltration de l'eau, le stockage de carbone ou encore l'habitat pour la biodiversité. Donc cette solution, qui est issue des laboratoires de recherche, qui a été testée sur plus d'une centaine de clients, permet d'économiser généralement entre 30 et 40% du budget alloué au sol sur un projet d'aménagement. Donc Sol & Co est à l'aube de fêter ses 4 ans. On a effectivement cofondé la société avec 5 cofondateurs, tous docteurs de l'Université de Lorraine, et donc on a pu effectivement recruter sur des postes clés qui permettent le développement de l'entreprise. Donc merci à eux tous qui se lèvent chaque matin effectivement avec la volonté de réaliser une mission à impact qui nous tient à cœur. Merci à nos partenaires, au pôle de Lorraine, donc chez qui on est passé le PIL, l'incubateur Lorrain, et puis merci à vous tous. Merci, et j'appelle Julien Villalongue, directeur général de la plateforme Léonard. Bonjour à tous et félicitations pour cette belle entreprise qui est assez représentative, me semble-t-il, des enjeux auxquels nous sommes confrontés et de la capacité à mobiliser l'innovation pour répondre aux enjeux de la transition environnementale et écologique. Vous l'avez mentionné, les sujets de carbone, d'eau, de biodiversité, qui sont des enjeux au cœur de la transformation des villes, des territoires. Un autre point qui me semble extrêmement important aussi, c'est que quand on regarde ces sujets liés à l'aménagement urbain, l'enjeu, me semble-t-il, est beaucoup plus de savoir comment on va gérer ce qui existe déjà, ce qui est déjà là, ces sols, ces constructions, ces friches que vous avez mentionnées, et votre solution permet d'apporter une solution pertinente pour réinventer la ville, le sol sur les sols et préserver les qualités importantes de biodiversité. Félicitations à vous, à toute votre équipe pour ce beau projet, et félicitations à tous les entrepreneurs. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir au sein de Léonard. On accompagne une cinquantaine d'entrepreneurs et d'innovateurs, et il y a toujours dans ces cérémonies de remise de prix un boost d'énergie et un fort sentiment d'humilité aussi, parce que je ne suis pas certain que nous tous serions capables de faire ce que vous faites, que vous avez réussi à faire en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'entrepreneur sans le mot étudiant. Donc félicitations, et je suis très heureux de vous remettre ce prix ce matin.